Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon vidéo thématique. J'ai choisi le réchauffement climatique qui est la séance de cette semaine. Je vais pas parler nécessairement d'un livre, mais je vais parler de l'article Why Numbers Matter, The Case of Swiss Carbon Emission Patterns, que le professeur a parlé durant son cours. Pour résumer, là, on l'a déjà vu, fait que je vais passer vite. La Suisse est un des plus grands consommateurs de CO2 par habitant. Par contre, il y a vraiment un faible taux de CO2 au niveau de la production. Quand on regarde comme sur l'échelle, la Suisse n'a pas l'air d'un grand pollueur, ce qui est quand même un problème parce qu'au final, les consommateurs produisent beaucoup de CO2. J'ai trouvé un article qui est super intéressant que je vais mettre le lien dans ma vidéo. Qui s'appelle La Suisse est championne du monde des émissions de CO2 à l'étranger. C'est un article, dans le fond, c'est une entrevue avec la professeure de climatologie de l'Université de Neuchâtel et de l'Institut fédéral WSL, Martine Robertez, pardon. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'elle explique, là, c'est que le 2 tiers des émissions sont produites à l'étranger, donc sont comptabilisées dans les produits dans les pays dans lesquels ils produisent. Par contre, c'est tout pour la consommation suisse. C'est principalement en Asie, mais aussi en Europe de l'Est et en Afrique du Nord. Puis la Suisse, elle délocalise non seulement les produits de biens de consommation, mais aussi la pollution qu'elle génère. Donc, comme je disais, c'est comptabilisé dans les autres pays, même si c'est pour sa consommation. Puis, en plus, on compte le transport. La professeure donnait comme exemple tous les vêtements et tous les jouets sont faits à l'étranger en Suisse, ils font presque rien à l'interne. Donc, c'est vraiment ça le plus gros problème. Puis, par la suite, elle a amené une solution qui est de profiter de la période de crise en ce moment, là, suite au COVID, pour investir massivement et immédiatement dans l'énergie solaire, photovoltaïque et thermique. Ce sont toutes des technologies qui sont éprouvées puis qui conviennent au territoire suisse. Puis, comme on le sait tous, la Suisse est un pays quand même riche, là, fait qu'ils ont de l'argent, on va investir là-dessus. Un autre point qui était super intéressant qu'elle a soulevé dans son article, c'est que la population suisse n'est pas nécessairement au courant du fait qu'elle pollue autant. Tu sais, comme on dirait que c'est pas un sujet qui est discuté là-bas, fait que qui produisent tout à l'étranger. Pour eux, c'est comme pas un problème, puis on n'en parle pas nécessairement, fait qu'ils peuvent pas agir non plus là-dessus. En gros, ce qu'elle disait, là, c'est vraiment que la Suisse, pour montrer l'exemple aux autres pays en développement, devrait faire des changements immédiatement. Elle expliquait que comment tu veux dire au Pérou, exemple, de tout produire à l'interne puis de réduire leur émission à effet de serre, alors que la Suisse, qui est, comme j'ai dit, plutôt un pays déjà riche et très développé, ne le fait pas. Donc, elle a crié à l'urgence. Comme j'ai dit, je vais mettre l'article dans mon vidéo. C'était super intéressant. Si vous voulez aller le lire, c'est pas très long. Puis, c'est vraiment éducatif. Alors, merci!